Quand l'amour frappe là où il ne faut pas, quand le cœur pousse à faire le mauvais pas et emmène à sortir avec le chéri d'un frère ou d'une sœur, c'est comme trahir son sang, marcher sur un fil et risquer de briser les liens familiaux. Ce genre d'histoire, chez nous, on en parle peu et pourtant, cela se vit, c'est vrai, c'est sérieux. C'est dans les quartiers, dans les familles, dans les maisons que naissent ces amours qui bousculent la raison. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission du cœur au PLC. Ce soir, on ne va pas juger, on va écouter, car derrière chaque histoire, il y a une vérité. Le thème de cet après-midi est aussi sensible que puissant. Je suis déjà sortie avec le chéri ou la chérie d'un membre de ma famille. Un sujet qui dérange, mais qui est bien réel, bien présent. Alors, que se passe-t-il quand l'amour n'a pas de frontières, quand le cœur ne respecte plus ni cousinage, ni liens familiaux? Était-ce un accident ou une passion interdite? Et surtout, comment affronter les regards, les jugements, les non-dits? Nous aurons des invités qui, avec courage et vérité, viendront déposer leur histoire sans se cacher. Des confidences fortes et des émotions à fleur de peau. Installez-vous bien, ouvrez vos esprits pour écouter les récits de Madame Koji Christelle, cariste, et Ahmed 225, entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, vous allez madame. bien? Oui, ça va. Bonsoir, Bonsoir. Ahmed 225. Je vois le t-shirt et je me dis, waouh, quelle confiance en soi. Ouais, C'est votre image? ouais. Vous avez l'air clair sur la photo. Hein? Bon, ça, c'est l'effort des photographes. Waouh, c'est Voilà, magnifique. mais en toute chose dans la vie, il faut avoir confiance en toi. C'est ce qui donne déjà la force et la motivation. Pas de souci. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu piquant. Je suis déjà sortie avec le chéri ou la chérie d'un membre de ma famille. Alors, on va commencer avec vous. Vous êtes l'homme, donc faut respecter cela. On va vous respecter et on va vous valoriser en vous mettant en avant. Donc, pouvez-vous nous raconter comment cette histoire a commencé? Bon, ça, c'est il n'y a pas trop longtemps. Hein. C'était en 2022. Je crois, je suis parti en vacances. Je suis parti voir un peu la famille. On était au village. Maintenant, j'ai un grand frère là. Lui, il a 2 femmes. Ouais, mais lui, il reste pas tranquille. Hein. Donc, j'arrive, il y a une belle go au village là. Tout le monde regarde, mais c'est encore sa copine. Il dit, mais j'ai fait une semaine même. J'ai fait une semaine, il y a rien. Genre, je me sens pas au village. Donc, quand tu passes ça, je connais ces 2 femmes, ce sont mes belles-sœurs. On est là, on est ensemble. Et regarde, il dit, go qui est là-bas là. Moi, il veut ça. Le vieux m'aurait dit, non, faut laisser, c'est mon mouvement. Souvent, quand c'est serré à la maison, on sort pas. Il dit, vieux, toi, tu as quand 2 femmes. Ça chauffe encore à la maison et puis tu sors. Ah, tiens. Mais vous êtes musulman, non? Non, je suis pas musulman. Le nom Ahmed 225 a été donné par mes fans, les gens qui m'aiment bien sur les réseaux. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas autorisé chez vous, dans votre culture, de marier plus de 2 ou plus d'une femme? Bon, est-ce qu'en Afrique, c'est interdit? Ça, là, on est dedans tous les jours. C'est pas interdit. On frappe ça. Ça dépend de la religion. Mais si chez vous, c'était autorisé, c'est ça? Non, chez nous, c'est autorisé. Chez nous, tu peux marier qu'à 4 femmes. Pas forcément que tu sois musulman, parce que moi, je suis Yacouba. Voilà, chez nous, c'est autorisé. Ça pose pas de problème. Mais après, il y a les vieux pères aussi qui exagèrent, quoi, tu vois. Ils veulent tout prendre en même temps. Nous, on est là. Ah, mais il avait le droit puisqu'il peut aller jusqu'à 4 femmes. Oui, mais du moment où il a 2 femmes à la maison, il n'a qu'à la marier. Là, on sait que c'est nos belles. Mais où elle est au dehors, là? Tu vois, non, il y a donc, vous l'avez vu dans le village, on vous a dit que c'est la copine à votre... C'est pas on même, c'est lui-même en question qui m'a dit ça. D'accord, donc on poursuit. Il m'a dit ça, tiens. Moi, il voit la petite, bon, il dit, vieux, mon faut laisser Moussou ça là. Il veut pas. Il y a moi, il dit, pas dans le dos. Il dit, là, il dit, non, tu connais ton frère qui est là-bas, attends, il dit, ouais, c'est ça. Mais lui, il est marié. Toi, tu n'es pas marié, toi, tu n'as même parlé de lui. Mais après, bon, ça n'a pas causé de problème entre nous, voilà. C'était flex, tranquille. Donc, vous avez réussi à sortir avec la fille? Ouais, tranquille. Tranquille. Moi, il tape pas poteau. Pendant combien de temps vous étiez dans cette relation? Non, même jusqu'à aujourd'hui, on parle, hein, on cause de temps en temps. C'est vrai que les choses ne sont plus comme avant, mais on parle. Parce que moi, mon grand défaut, c'est que j'aime pas, peu importe comment la relation va se passer entre moi et une fille, j'aime pas qu'on se sépare avec les histoires. Voilà, mais je préfère partir d'une bonne manière, pas, voilà.
Donc, quand vous avez commencé à sortir avec la copine de votre oncle, il a su? Non, il n'a pas su. C'est après. Après combien de temps? Ça fait 1 an. Hein. Un an avant qu'il ne sache? 2 ans même. C'est cette année même, il l'a dit. Il dit, vieux Moussa, moi, il a frappé ça. Donc, vous sortiez, vous deux, avec la même fille? Non. Expliquez-nous bien cette affaire-là. Vous draguez la fille. Elle sortait toujours avec vous? Moi, je suis venu les trouver, les gars étaient déjà ensemble. Moi, je suis quitté à Abidjan, je suis parti. Moi, je suis là. Le frère en question s'appelle Landry. Moi, il dit, vieux, il faut me laisser Moussa là, il veut pas. Il faut me laisser Moussa là, il veut pas, il y a fort. Maintenant, lui, là, il y a un petit souci, il s'est déplacé, il n'était pas au village, il est venu à Abidjan. Au moment où il venait à Abidjan, moi, il était encore au village. Donc, c'est comme ça, dès qu'il s'est déplacé, occasion de rater ses péchés. Voilà, moi, il est coordonné en même temps. Et moi, il a frappé le oui. Et la fille a accepté. Ah! Mais quand il est revenu, elle n'est plus sortie avec lui, elle a rompu avec l'oncle. Oui, elle a rompu avec... Bon, peu importe ce qui va se passer. Ah, donc vous ne pouvez pas certifier. Ça veut dire que peut-être elle sortait avec vous deux en même temps. Non, mais parce que du moment où moi je venais, ils étaient ensemble. Quand le frère a quitté le village, elle était là-bas. Maintenant, moi, j'étais là-bas. Oui, mais vous avez quitté là-bas. Oui. L'oncle est reparti là-bas. L'oncle est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, là, il sait pas. Ah! Donc, ça veut dire que peut-être que derrière là-bas, elle gérait les deux. Ouais. Peut-être forcément avec la technologie aujourd'hui, les gars se parlent, ils causent et tout ça. C'est normal, c'est logique. Mais moi, j'étais parti pour passer les vacances, voilà. Donc, mais pourquoi vous n'avez pas eu le courage de dire à votre oncle rapidement que vous étiez sorti avec sa copine? Vous avez attendu 1 an pour le faire. Non, mais c'est pas que ça m'avait posé de problème, hein. C'est que vraiment qu'il y avait pas, genre, ce n'est pas les choses auxquelles on parle parce que c'est pas sa femme en tant que telle, c'est copine qui est au dehors, en fait. Voilà. Donc, ce sont pas des choses auxquelles on se parle beaucoup, mais quand on se parle, c'est nos business, les choses qu'on a fait et tout ça. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Mais même si beaucoup. ses copines, elle avait déjà eu des relations, excusez-moi, des relations sexuelles avec lui. Ouais. Donc, c'était quand même assez fort, quand même. Lui aussi, il veut pas tout prendre pour moi. Nous aussi, on est là. Si un grand frère, toi, tu veux tout moyen, nous, on fait comment? Est-ce que c'est pas la jalousie derrière? Non, c'est pas la jalousie. C'est pas la jalousie. Lui, il a 2 femmes. Non, moi, je suis pas marié. Et puis, je suis quitté là-bas depuis 2014. Donc, quand il revient, il faut quand vous revenez, il faut forcément une mousseau là-bas. On peut pas remuer pour vidéo. Mais il y avait beaucoup de filles au village. Il y a rien. Il y avait pas de filles, c'était la seule fille. Il y a quelque chose, quand tu es garçon là, il y a quelque chose. Quand tu vis en ville, quand tu vas au village là, ceux que tu les vois là-bas, genre, eux, les go qu'ils voient là-bas, ils appellent ça go là. Toi, tu vois ça en tus. Genre, c'est petit, c'est les petites filles, tu vois ça en bizarre. Voilà. Donc, ce qui te convient là, c'est que les vieux morts sont derrière. Donc, quand les vieux morts sont derrière, il faut faire fort. Parce qu'eux, ils s'occupent bien des filles. Voilà. Tu vois, donc, ben, c'est les vieux morts, tu vois qu'il y a Jay, il y a les oui. Donc, eux là, une fille qui t'en ville là, c'est eux qui sont devant. Nous aussi, on frappons très mal. Derrière vos oncles. C'est qu'il n'y a pas de limite, c'est la jungle finalement. 100 ans de protection. Si c'est pas ta femme, on est dedans. Wow. Femme là, c'est comme l'argent, tu as raté, si c'est parti, ça vient plus. Hein. Si tu as l'occasion là, non, faut coordonner. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de malédiction? Parce que c'était quand même au village. Il n'y a pas eu de malédiction derrière. Malédiction? Oui, des histoires. Non, mais chez nous, ce qui n'est pas autorisé vraiment, c'est de sortir avec cousine ou bien ta soeur de même totem. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est interdit. Moi-même, j'ai dit, je ne cherche pas femme de quelqu'un. C'est des femmes qui ont doté et tout ça. Moi, je suis pas dedans. Mais si c'est copine qui est au dehors, non, c'est championnat à trophée encore devant nous, tous en lutte. Mais copine qui est dehors peut devenir 3e femme. Mais, troisième femme. Faut pas y abuser. Attends, on va un là-bas, parce qu'il lui a complété, D'accord. Ça. Merci pour votre sincérité, Ahmed 225. On va passer à Madame Kodji Christelle. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie avec le même gars, avec ma tante. Tante directe. Oui. Expliquez-nous cette histoire. Déjà, tante de quel côté? Ça veut dire la petite sœur de mon papa. La petite sœur de votre papa. Oui, vous avez eu le même chéri. Oui. Comment mais ça c'était mon chéri. D'accord. Et la tante qui fait le jeûne. Vous l'avez rencontré quand, le jeune homme? En 2014. Parlez un peu plus fort. En 2014. Ça s'est passé en 2014. J'ai rencontré le jeune. On a fait 1 an dedans. Il venait à la maison, tout le monde le connaissait. Il y a la tante qui fait le jeûne. Quand une jeune vient taquiner le jeune, une manière de faire, dès qu'elle voit le jeune, parce qu'elle en forme, c'est les cyclistes, les petits rafes, c'est comme les balais. À ma grande surprise, ils sont changés de numéro derrière moi.
Donc, un jour, moi, je m'en vais chez mon chéri. Attendez, au bout de combien de relations vous envoyez le chéri à la maison? Un an après, il venait chez nous. Fréquemment, au bout de Oui, 2-3 oui, mois. on le connaissait bien, oui. Ça veut dire que tout le monde savait, pouvait attester que c'était votre chéri. Voilà. Ok, d'accord. Et ils se sont échangés de numéros derrière moi, je ne savais pas. Et un jour, on dit toujours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Un jour, je vais chez mon chéri, il est dans la douche. Je me couche sur le lit. Je vois appel WhatsApp vidéo. Je regarde le numéro. Aïe. Mais ça, c'est le numéro de ma tante. Mais avant ça, vous n'aviez pas soupçonné rien. Parce que quand il vient, elle taquine à lui. Bon, moi, je me dis, c'est ma tante. C'est son beau-fils. Je suis comme sa fille. D'accord. Voilà. Donc, après 1 an de relation, je vais poser une question. Vous viviez avec la tante en question? Oui. Vous étiez chez elle ou elle était chez vos parents? On a famille, c'est maison de famille. C'est maison familiale. D'accord, c'est une maison. Ça, j'ai fier. D'accord. Donc, vous arrivez chez votre chérie 1 an après. Appel vidéo. Elle appelle sur WhatsApp, appel vidéo. Donc, je regarde le numéro. Moi, je voulais prendre le téléphone pour aller donner dans la douche pour dire un appel. Mais je regarde le numéro. C'est le numéro de ma tante. Donc, mon cœur est coupé. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai pas décoché, j'ai laissé ça sonner jusqu'à elle a coupé. Dès qu'elle a coupé l'appel, j'ai pris le téléphone. Et elle me fait plaisir. Je regarde ma tante envoyer les nudes. Nudes? Oui. Vous aviez déjà vu auparavant la nudité de votre chérie? De votre tante, pardon? Non. Jamais. Donc là, vous découvrez ça? Oui. Waouh. Ça m'a vraiment touché. Donc, j'appelle mon papa qui a gagné. Donc, vous appelez votre papa même. Ah, c'est que cette affaire était faute. Ah, il a dit, donc, vous n'avez pas confronté votre chérie directement? Non. Il a gardé le silence. Puis, il a appelé mon papa pour dire, il faut donner conseil à ta petite sœur. Elle n'a qu'à se faire respecter. Parce que c'est pas bon. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, c'est grave. Il ne peut pas expliquer ça au téléphone, le vieux. Toi, mais viens à Abidjan. Je vais t'expliquer. Vous êtes bêté? Oui. D'accord. Je vais t'expliquer. Elle aussi, quand elle me parle, je n'ai pas parlé de ça, elle, hein, mais quand elle me parle, il y a une manière de répondre, manque de respect, là. Elle appelle aussi le papa. Donc, dès que vous avez eu l'information de ça, vous avez commencé à lui manquer de respect? Respect, oui. Respect, elle est partie carrément. C'est devenu très impoli envers elle. Elle avait quel âge, plus ou moins? De plus que vous? 44. Elle a 44 ans. Et en ce temps, vous aviez quel âge? En ce moment, il y avait 26 ans. 26 ans. Donc, il y avait près de 20 ans. Oui, mon chéri avait 34, 5, comme ça. D'accord. Donc, elle était plus âgée que lui. Nous deux même. Voilà. D'accord. Et elle appelle mon papa. Elle dit, oui, il faut parler à ta fille, hein. Il faut parler à ta fille. Ce qu'elle fait là, mon papa aussi m'appelle. Il faut arrêter ça, pas manquer de respect à ma petite sœur. Tu choisis ta petite sœur, ta fille, tu choisis une personne. Wow. Il dit, non, tu arrêtes ça. Il te dit, c'est ma petite sœur, reste ma petite sœur. J'ai commencé à pleurer. Ça a créé des conflits. Ça a créé des conflits. Parce que moi et ma tante, chacun est resté, oui, dans son coin, il a commencé à la bouder. Et après, il y a eu à parler maintenant avec le jeune. Il m'a dit non, que, bon, on peut dire c'est ta tante, elle m'a scellé trop. Quand je partais là-bas, mon fils, il peut pas avoir 2000. Moi, j'ai vu ça en tant que une maman. Un jour, elle m'a dit, donne-moi ton numéro. Mais je peux pas penser que c'était ça. Elle m'a pris sur WhatsApp, c'est le coucou. On dit quoi, bébé, joli garçon, comment tu vas? Bon. Je peux pas penser même autre chose. Et c'est comme ça, chaque nuit, elle m'envoie ses nuits. Moi aussi, je rince mes yeux. C'est lui qui me dit ça. Je rince mes yeux et j'ai expliqué ça à mon meilleur ami. C'est là, mon meilleur ami m'a dit que viens, mais c'est là. Elle ne peut pas respecter. Là, déjà, dans quelle famille qui est tombée? Viens, mais c'est là, c'est fait même pas respecter. C'est son travail. Ah, c'est là, maintenant, j'ai compris que oui, elle aime les jeunes. C'est son travail. Donc, moi aussi, je suis rentrée dans la danse. Mais je ne suis jamais sortie avec elle. Et le jeune, maintenant, tu m'expliques. Je ne suis jamais sortie avec elle. Et j'ai dit maintenant la vérité à mon papa. Mon papa lui a demandé. C'est resté comme ça, elle n'a pas pu supporter, elle est décédée. Combien de temps après? 3 mois après, elle est maladie. Non, mais c'est ça. C'est vrai. Ah là 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 là. 3 mois après, oui, maladie, ça va un peu être malade. Mais votre père l'a confronté? Oui. Comment comme ça? Comment la confrontation s'est passée? Il est venu. Wow. Il est venu, il a eu à parler à sa petite sœur. Mais ce qu'il a dit à sa petite sœur là-bas. Moi, sa fille ne m'a pas dit. Donc, quand vous avez appris que le monsieur sortait avec votre tante,
Est-ce que vous aviez continué, bon, pas ressortir, il a dit qu'il sortait pas, on peut pas savoir. Est-ce qu'il y avait des preuves qu'il ne sortait pas avec elle? Voilà. Donc vous doutiez, peut-être qu'ils avaient eu des relations. Raption, voilà. Il m'a dit que lui n'est jamais sorti avec elle. Mais la femme emmenait ses nudes. Mais vous et puis j'ai vu les nudes, voilà. Mais comment on peut envoyer des nudes tout le temps à quelqu'un sans sortir avec la personne? Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, moi-même, lui-même, c'était devenu bizarre aussi. Donc, après la découverte, vous n'êtes plus sorti avec lui, vous n'avez plus eu de relation intime? Si, il était lui, mais c'était plus ça, puis après. Donc, comment la tension à la maison était? Vous avez fait combien de temps sans dire à votre tante que vous avez découvert le poteau rose? Et moi, j'ai dit à mon papa. Mon papa lui a dit que c'est moi, il lui a dit, elle savait que je savais. Combien de temps après? Comment j'ai dit à mon papa, où j'ai appelé mon papa, et puis il dit, s'il veut savoir pourquoi il me comporte comme ça, là, il n'a qu'à venir. Il est venu, on peut dire, fin du mois comme ça. Je peux dire, il a appelé par exemple le 17. Jusqu'à dit fin du mois, il est venu. Et puis maintenant, moi, je me suis assis à mon papa, j'ai expliqué tout. Il allait parler à sa sœur, mais c'est que lui et sa sœur se sont dit là-bas. Là, vous n'étiez pas. Il m'a pas dit, devant Dieu. Mais après ça, comment elle s'est comportée avec vous? Après que votre père... Bon, c'était plus ça, en tout cas. Avant que mon papa me va arriver, c'était plus ça. Entre vous, vos relations. Mais elle s'est pas excusée. Non, elle s'est pas excusée. C'était plus ça. Elle s'est jamais excusée pour dire, je suis désolée de sortir avec votre chérie. Et chez vous, est-ce qu'il y a des malédictions? Par exemple, quand un oncle ou une tante sort avec le chéri ou la chérie d'un membre de votre famille, est-ce qu'il y a des malédictions ou des maladies qui arrivent à la personne? Bon, moi, j'ai demandé aux gens, dit oui, il y a des malédictions. Que si c'est au village, là, on vous met au milieu, nu. Tout le monde vient vous regarder, on fait des choses, puis bon. Mais là, vous n'étiez pas encore mariés. Vous étiez en couple. Donc, voilà. Est-ce que vraiment la malédiction peut... Et puis, le jeune dit, il n'est pas sorti avec elle. Mais il n'est pas sorti avec elle, il recevait les nudes. Pourquoi? Alors que je sors avec la nièce. La nièce. Waouh. Franchement, c'est bouleversant. Mais selon vous, qu'est-ce qui... Bon, lui, dans son cas, il dit que ses oncles prennent tout. Est-ce que c'est la seule aventure que vous avez eue avec une copine à vos oncles ou à vos tontons? Il faut dire qu'il y a eu la balle dans mon camp aussi. Mais ce n'était pas avec la même personne. Expliquez. Donc, on vous a fait retour à l'envoyeur. Non, mais pour moi, il était avant. Mais ce n'était pas avec la même personne. Donc c'est ce qui a... Expliquez-nous ce qui s'est passé. Moi, maintenant. Il n'y a plus de sentiment, hein. Oncle, tonton, je prends, j'ai chicote. Non. En fait, moi, je l'ai déjà dit que moi-même, j'ai toujours dit dans ma vie que je vais jamais chercher la femme de quelqu'un. Oui. Ça, je n'aime pas. Mais ils ont cherché pour vous. C'est ce que j'aime pas. Mais moi, ils ont cherché ma femme. Expliquez-nous. Qui vivait chez moi. Elle vivait avec vous? Oui. Attends, je vais bien m'asseoir. En 2012. Si. En 2012, mon fils est né, qui s'appelle Maël. Voilà. Coucou Maël. Voilà. La fête des pères annulée cette année. Donc, on était là, sa maman, on vivait ensemble et tout ça. Mais en ce temps, il faut dire que c'était un peu chaud. Donc, financièrement? Voilà, financièrement. Donc, il faisait vice-versa. Vous avez eu un enfant très jeune? Ouais, très, très jeune. Quel âge? À 17 ans. À 17 ans. Et vous avez pris la maman chez vous déjà à la maison? Non, c'est en fait, en ce temps, mon vieux vivait. D'accord. Donc, c'est lui qui gérait tout ça. Donc, il faut dire qu'elle vivait chez nous déjà. Je vois à la maison avec le vieux. Oui, chez nous à la maison. Elle vivait chez nous à la maison parce que c'était moi, en fait. Donc, il n'y avait rien à faire. Donc, à un moment donné, le vieux a dit, soit je m'occupe de toi, soit je m'occupe de ton enfant parce qu'il ne peut pas m'occuper de papa et puis m'occuper de son enfant. Donc, j'avais accepté qu'il s'occupe de l'enfant, que moi, je me cherche. D'accord. Donc, c'est comme ça. Comme nous, on fait frontière avec la Guinée. Moi, ma maman est de la Guinée. Donc, je partais là-bas pour travailler et puis les vacances, on vient et tout ça et tout ça. Maintenant, j'ai un grand frère qui est au village aussi actuellement. Mais en ce temps, il vivait à Abidjan aussi. Il était venu au village. En ce temps, mon fils avait 6 mois, 7 mois. Hein. Alors, les grands frères ont pris sa maman quand ils ont fait 2 enfants. Quoi? Je te jure. Attendez d'abord. Il est venu prendre la maman chez vous à la maison. La fille, elle était chez nous à la maison. Maman, il partait faire mes couillements et puis il venait. D'accord. Donc, quand je suis venu, on était tous là-bas. Après, on voit que le vieux père tourne beaucoup autour de la fille. Donc, du coup, on a commencé à dire, non, c'est ma petite maman, vu que c'est ta femme, c'est juste qu'elle vient d'arriver, elle ne maîtrise pas trop les rouages, c'est pour qu'elle puisse me trouver les petits mousseaux. Elle est enceinte. Maintenant, on a les tantes autour qui sont en train de dire, l'enfant là, il n'y a pas de la fille là, quoi. L'enfant là, tu penses qu'elle est faite pour rester au village?
Lui, là, il va la marier, il va l'envoyer à Abidjan. L'enfant, là, ne mérite pas la souffrance, hein. J'avais pas de la fille. On était là, tranquille. Quand on se lève, moi et puis mes frères, quand on se lève, on veut faire palabre. Mon vieux dit, faiblesse d'un homme, c'est de faire palabre à cause de femme. Parce que si tu fais ça, c'est fini. Elle va pas avoir peur de toi, elle va pas te respecter. Même garçon, elle va pas te respecter. On n'a pas fait d'histoire, le vieux père. Actuellement, ils ont 2 enfants, mais ils sont pas restés ensemble aussi. Quel lien de parenté vous avez avec le jeune? Avec le jeune. Lui qui vous a rasé. On est de même famille. D'accord. On est de même famille. Tu sais, en Afrique, là, famille, là, ça élargit seulement. Voilà. Sinon, on est de même famille, on a le même totem, on a les mêmes cultures. On fait tout ensemble. Le grand frère, il est là. Ça fait 2 ans, il me demande pardon. Je lui dis, il n'est rien que, parce que il m'a pas vu un jour en train de le poser question. Pourquoi tu as fait ça? Il m'a jamais vu en train de le manquer du respect, ni l'insulter. Mais qu'il a fait tout ça, quand il va au village, s'il y a un cadeau pour lui, il lui donne. Il cause avec lui. À chaque fois qu'il va au village, il dit non, ce qui s'est passé en auparavant, faut oublier. Non. Au moins, si c'était copine, mais tu as regardé mon bébé au dos, tu as fait ça. L'enfant était bébé. Tu sais pourquoi tu as fait ça? Moi, j'ai pas à venir me dire qu'il fait pas là. Non. Il l'a jamais arrêté pour lui poser des questions. Jusqu'à aujourd'hui. Mais et à la fille? La fille, elle est là. Vous lui avez pas posé des questions aussi? Non. Jusqu'à aujourd'hui, on parle en cause. Donc, entre le premier, votre enfant et l'enfant de... Ils ont même taille. Ah là là. Ils ont même taille, les deux. Les deux ont même taille. Et puis, si on t'a pas dit c'est lui qui est grand frère, tu peux pas savoir. Waouh. Donc, les enfants sont de la même famille. Tout dernièrement, en février, j'étais au village. Je suis parti. Le grand frère en question, il a habillé son enfant, j'ai habillé mon enfant. On était là-bas tous tranquilles. L'enfant venait à la maison. Non, mais c'est quand même bizarre pour les enfants parce que les enfants ont un lien de parenté étroit. Ça veut dire que c'est vrai qu'ils sont frères, mais ils sont plus que frères. En même temps, ils sont cousins. En même temps, ils sont... C'est compliqué. Est-ce qu'on a expliqué ça aux enfants? Aujourd'hui, Maël a quel âge? Aujourd'hui, Maël a 12 ans, ouais. Est-ce que vous continuez à expliquer cette histoire à Maël? Avant que les bruits de couloir ne le fassent? Peut-être ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps, mais c'est les choses que moi, je calcule pas, en fait. Est-ce que l'enfant n'a jamais déjà entendu dans les coulisses que... Non, mais actuellement, il sait. Il sait que son frère, son cousin... Il va à l'école, il sait. Parce qu'il m'a une fois posé une question dessus. Il vous a demandé quoi? Il m'a dit, pourquoi moi et puis ma petite soeur, on a même taille. Il a dit, c'est ta maman qui est bien placée pour répondre à la question, c'est pas moi. Mais la maman peut pas répondre, hein? Non, comment une mère peut donner une réponse comme ça à son enfant? Je l'ai bien dit ça, il dit, moi, je suis très mal placé pour rentrer dans ce détail avec toi, en fait. Tu vois? Donc, quand le moment va arriver, peut-être ta maman va te parler, mais c'est pas... Donc, l'enfant est avec sa maman toujours? Non, l'enfant avec maman. Avec vous, votre maman au village? L'enfant avec maman. Donc, mais les 2 autres enfants sont avec elle? Oui. Donc, finalement, vous êtes liés, vous faites partie de la même famille, que vous le vouliez ou non? Il était là-bas tout de même, ça ne vaut pas 3 mois d'abord. Parce que, il était là-bas, en février. Il était là-bas fin février. Mais comment vous avez surmonté la douleur? Vous avez pris combien de temps pour vous retrouver? En fait, moi, les histoires de femmes, ce ne sont pas des choses qui peuvent me démoraliser. Voilà. Mais vous vouliez faire palabre, ça veut dire que ça vous a touché Au départ, parce qu'il faut dire que en ce temps aussi, j'étais très jeune. Et puis, tous les villageois qui vont regarder cette émission savent de quoi je parle. Quand on est là-bas, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Tu peux dormir, tu te réveilles à 9h, 10h, tu t'en vas au champ, tu fais ce que tu as fait, tu viens. C'est toi qui décides ce que tu veux. Par contre, quand tu sors, et puis tu t'envoies chez les gens, et puis tu reviens, tu n'es plus la même personne. Tu vois, tu changes de vue, ta manière de voir les choses, c'est différent. Et des fois, quand tu arrives au village et que ta manière de voir les choses, tu expliques, on te dit, tu te comportes, tu fais malin. Pourtant, ça n'a rien à voir, mais c'est la réalité. En vrai, de vrai, je regrette pas de faire un enfant, mais si je savais que la vie était comme la manière ici aujourd'hui, c'est qu'elle allait attendre d'abord. Hein. Il n'était pas encore prêt, mais tout ce que Dieu fait est bon, et puis je suis fier de l'avoir. On est bien, on se parle tout le temps au téléphone. Voilà. Mais la maman, est-ce qu'elle s'est excusée pour ce qu'elle a fait? Je n'ai même pas cherché tout ça là. Non. Je vais au village. C'était en février tout dernièrement, je suis parti, je lui ai offert des cadeaux. À la femme? À la femme. Parce que si papa aujourd'hui, c'est grâce à elle, peu importe ce qu'elle a fait, j'ai bénéficié d'un joli garçon. Donc voilà, je me contente de ça en fait. Parce que ça sert à rien à cause des femmes. Parce que la majorité des cas, souvent, les gens font pas là-bas, les frères. Souvent, d'autres même sont fait médicaments pour tuer quelqu'un à cause des femmes.
Et puis souvent, quand tu finis de faire ça, la femme, là, elle te quitte et puis ça devient femme de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc aujourd'hui, elle a 3 enfants et elle est seule. Non, bon, elle a un monsieur là-bas. Là, c'est sa vie privée, il ne veut pas rentrer. Ah, voilà. D'accord. Donc, à partir de là, vous vous êtes dit, non, moi, c'est fini, non, calcul. C'est de là que moi, j'ai dit, femme, là, du moment où tu as un moi, tu es pour moi. Si tu me montres que tu es sérieux, en tout cas, je vis en fonction de ton comportement. Tu es bien, on est dedans. Tu es mal, on est dedans. C'est-à-dire, on reste dans ton comportement. Voilà. Mais vous vous êtes vengé quand même. Parce que vous êtes sorti avec la chérie de votre ça, pour nous, ça, c'est le coupé de Calais. Ça, c'est en 2023, 2024, là. Mais coupé de Calais, c'est quand même l'oncle. Non, mais ça, nous, on s'est fait ça, on s'est Mais et si l'enfant sortait avec, dans l'affaire de sortir avec le truc de l'oncle, là? Ça allait être la même chose comme votre histoire, si l'enfant sortait, c'était sa copine, mais ce n'était pas sa femme. Parce que ce qui a à respecter, mais vous, c'était pas votre femme aussi, oui. C'était votre copine. Non, mais ce qui a à respecter, moi, pour moi, ce qui a à respecter, du moment où une femme vit déjà si toi de quelqu'un, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Même si la personne n'a pas fait d'autre, mais avant qu'une femme va quitter chez ses parents pour aller chez quelqu'un, c'est que les deux parents se sont croisés. Donc, du coup, il y a quelque chose qui se sont dit avant qu'elle va se déplacer. Voilà. Mais chez nous, c'est quand même un peu, c'est compliqué, c'est délicat parce que combien même ça compte l'ex, on va dire, moi, j'étais avec un gars, si je le laisse, ma soeur peut pas sortir avec lui. Ça reste, pas bien. Ou bien non, la femme de l'oncle, lui, là, il est sorti, et la femme de l'oncle avant. Et selon vous, qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi c'est autant sacré pour nous? Même les copinages, ça veut dire que dès que un de tes parents est sorti avec quelqu'un que tu sais, tu coupes les ponts. Une fois que tu coupes pas les ponts, on te juge. Pour vous, qu'est-ce qui explique ça? Je peux dire... Parlez un peu plus fort. Non, moi, on avait trouvé ça comme ça. Si on veut voir, nous, on avait trouvé ça comme ça. Mais il y a des ethnies, là. Eux, ça s'est fait chez eux. On les roubé comme ça. Parce que moi, je suis allée une année à Siabli. Il y a eu des cas comme ça où... Parlez un peu plus fort. J'ai vu des cas comme ça où des cousines, elles sortent avec le même gars. Ils sont dans la même maison, là. La fille s'en va au champ, la cousine sort. Et la fille vient, elle veut faire palam. Et puis la maman dit, ça fait quoi? Tu n'es pas là, ton mari voulait s'enjailler. Et puis il est sorti ta soeur, ça va où? Ça fait quoi? Direct. Oui. Wow. Et c'est resté comme ça. Elle a mémé dans 20. Dit ça. Donc moi ici, qui? Pour venir dire que non, ça se fait pas, mais quoi. Mais il y a les ethnies, eux, ça se fait pas chez eux. Oui. Mais est-ce que vous avez voulu vous venger après ce qui s'était passé? Non. Vous n'avez, ça ne vous est pas arrivé aussi? Non. Sinon, ça m'a fait mal, mais après. Vous n'avez pas voulu vous venger, vous dites que la tante même va voir. Non. Donc vous n'êtes plus sorti depuis ce jour avec le chéri ou la chérie de vos parents? Non. Moi, j'avais vu une histoire sur les réseaux sociaux de jumelles qui étaient sorties avec le même homme. Et puis, à la fin de l'histoire, bon, elles s'échangeaient. Ça veut dire que pour ne pas qu'elles soient tout le temps avec le gars, une sortait avec l'autre, l'autre sortait avec l'autre. Comme ils vivaient pas ensemble, ils n'arrivaient pas à faire le distinguo. Jusqu'au jour où ils décident de marier l'une d'elles. Et les deux sont amoureuses de lui. Donc, il va demander la main. On lui dit la main, mais elles sont jumelles, c'est laquelle tu veux? Donc, il dit, il va marier les deux. Parce qu'elle est sortie avec les deux. Elle, maintenant, elle veut pas se marier avec lui. Une veut se sacrifier pour l'autre. Il dit non. Soit il marie les deux, soit il marie aucune. J'ai vu ça sur les réseaux. Je ne peux pas attester de la véracité de l'histoire ou pas. Mais si ça arrive, si un truc comme ça arrive dans votre famille, comment vous réagiriez? On commence avec vous. Imaginons ce sont vos enfants. Non. Vous refusez le mariage ou vous grondez vos enfants? Non, je refuse. Faut pas vous marier mes enfants. On n'a qu'à laisser. Mais c'est les enfants même qui ont provoqué. Oui, mais on n'a qu'à laisser comme ça. On n'a qu'à aller ailleurs. Et vous? Si c'était vous? Là, moi, il n'y a rien à dire, hein. Parce que là, la faute ne vient pas de moi. En fait, tout ce qu'on fait dans la vie, chacun se sait ce qu'il va assumer demain. Tu vois? Si tu fais du mal, c'est ce que tu vas recevoir demain. Si tu as fait du bien, c'est aussi important pour ta vie de demain. Donc, si mes filles pensent qu'ils seront bien là-bas, je vais les regarder. Les deux vont aller marier le monsieur. Ils n'ont qu'à aller, je vais les regarder. Comment ils vont partir là, c'est ça, on va voir. Mais c'est bizarre quand même. Mais si... c'est elles qui ont provoqué le monsieur. C'est eux qui ont provoqué. Le monsieur est venu. On les fait asseoir les deux.
On leur pose question. Les chéris de qui? Et nous de nos chéris. De vos chéris. Oui. Puisque nous deux, on est sortis avec lui. C'est que mariage, là, ils vont faire sans moi, quoi. C'est tout. Ah. Voilà, ils vont faire ça sans moi. Mais comment on va expliquer ça comment? Genre, mes deux filles sont mariées avec un mec. Genre, moi, c'est deux bouts dans une seule personne, c'est quoi ça? Ça passe pas. Mais c'est comme ça. Puisque c'est les deux qui l'ont provoqué. Ça passe pas. pas. Elle voulait s'échanger au début, disant que non, moi, il veut, moi aussi, il veut. Et maintenant, voilà. C'est là, les deux vont se voir, ils vont se parler. Et puis, c'est lui qui va marier le monsieur, là. Mais ça va se déclarer. Le monsieur dit, il ne marie pas une, il veut les deux. Ça passe pas. D'accord. C'est pour ça qu'il a dit comment ça va se passer, ils vont me dire. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut pousser un membre de notre famille à sortir avec notre copain, dans votre cas? Selon vous, qu'est-ce qui a poussé votre tante à sortir avec le jeune homme? Je ne sais pas s'il a dit c'est la jalousie. Je ne sais pas s'il a dit c'est la jalousie ou l'envie. Mais c'était une vieille mère aussi, elle aimait ça aussi. Elle aimait la chose. Petit, Elle n'avait pas de limite. Et vous, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à... Non, mais souvent aussi, il y a la mauvaise volonté. Donc, pour vous, c'était la mauvaise volonté? Non, pour moi, ce n'était pas le cas. Pour moi, là, il n'y avait pas femme. C'était la seule femme du village. Voilà, qui m'impressionnait. Et puis, le vieux père était marié. D'accord. Voilà, pour moi, c'est un autre cas. Mais j'ai regardé femme de quelqu'un comme ça. Votre frère, souvent, ça se passe sous les toits. Voilà, tu vois, non? Regarder femme de quelqu'un comme ça, et puis tu sais que c'est la femme de quelqu'un. C'est même pas sa copine, c'est sa femme. Puis tu t'en vas chercher. Toi-même, en partant là, tu penses à quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux créer quoi? Tu veux qu'on dise quoi? Et le grand frère en question, c'était son travail en ce temps. En ce temps-là, lui, ces femmes des gens, il cherchait. Et quand ils l'ont lancé, sort d'épilepsie. Oh. Voilà. Lui, c'était son travail même. Même même générations de son papa, il cherchait les femmes. Lui, c'était son travail. Waouh. Même actuellement, tous ceux qui viennent... J'entends derrière là-bas Balkassa. tous ceux qui viennent de mon village, qui vont regarder cette émission, savent de qui je parle. Donc, il a fait fort dans le village. Tout le monde le connaît. Waouh. Catégorique. En tout cas, nous, qui étaient des enfants en ce temps-là, les papas là, tout le monde, voilà, merci. Qui étaient les enfants en ce temps, les papas, tout le monde connaît. Notre président des jeunes a frappé sa femme, il a cassé les dents à cause de Moro là. Elle est sortie avec le monsieur. Oh, avant sa femme. Il a le vieux père même, c'est le vieux père même, non. Ça a fait rire. Mais, la femme a dit à son mari, allons un payer ton thune. En ce temps, courant n'était pas encore venu dans nos villages. Il dit, allons un payer ton thune. Avant ça, d'abord, quand le monsieur entendit les unkou dans le village, il a commencé à parler à sa femme. Que j'entends que tu sois avec telle personne, j'entends que tu sois avec telle personne. La femme dit non. Genre, la femme voulait montrer quelque chose à son mari. Je ne sais pas si au départ c'était vrai ou bien c'était faux. Ou bien le monsieur a été poussé par les unkou. Le monsieur voulait, la femme voulait voir clair dedans. Donc le monsieur dit non, j'ai appris que tu sois avec telle personne. Elle dit, il ne fait pas ça. Non, toi tu connais un garçon, tant qu'il n'a pas vu les preuves là, il est tout dessus. Il doute. Voilà, il doute toujours. Donc c'était trop, il a fouillé. Elle a donné un rendez-vous, la femme a donné un rendez-vous. C'est le jour là, le monsieur s'est énervé, il a frappé sa femme. La femme a donné un rendez-vous à le jeune. Tu vois qu'au village là, il y a des douches là. Tu connais, non, au dehors, on emballe les bâches d'une manière. Elle est paille là. Oh. La femme a donné un rendez-vous à le Moro est pas se caler dans un. Où elle sait où le Moro est. Elle partait avec son mari pour aller payer ton thune. Elle a dit à son mari n'a qu'à l'attendre, elle va arriver. Elle est partie, elle a vendu, elle est sortie. Ils sont partis, ils sont revenus à la maison. Elle a monté à son mari, elle a fait ça avec lui. C'est ça, son mari avait en foutaise. Mais malgré ça, ils sont rentrés dans les trucs à un moment donné. Genre, le monsieur aimait tellement sa femme que ça devenait autre chose. C'est tout ça qui a fait que le monsieur même n'a pas eu longue vie. Il a eu petite maladie seulement. Il est décédé. Mais qu'est-ce que votre oncle a de spécial pour que toutes les filles succombent au village? Souvent là, c'est pas simple. Parce que il faut dire c'est pas simple physiquement, mais c'est pas simple spirituellement. C'est pas simple. Parce qu'il faut dire que chez nous là, il y a toutes sortes de médicaments. Voilà. Il y a un médicament là-bas qu'on appelle queue de cabri. Voilà. Quand un homme a ça là, il n'y a pas femme qui peut voir et puis elle va aller réfléchir pour venir pour dire oui ou bien non. Voilà. En ce temps, c'est ça que le gars avait. Voilà. La queue de cabri. Voilà. Queue de cabri. Il y a pas femme qui va voir et puis tu vas lui dire viens et puis elle va te dire mais réfléchis pour venir. Il n'y en a pas. Donc, à un moment donné, tellement, parce que
Quand il y a ce genre de trucs-là, même si on ne t'attrape pas, mais les jeunes du village commencent à mal parler de toi, à s'asseoir contre toi. Parce que c'est le village où tout le monde se connaît. C'est ça, voilà. Effectivement. Donc, quand c'est comme ça, c'est bizarre. Ils ont commencé à parler. Maintenant, un jour, là, il y a un qui a fait sortir ça. Il dit que voilà ce qu'il a. C'est par rapport à ça qu'il fait ça. Les gens sont partis contre lui. Il a fui, il est venu à Abidjan. Il a passé un bon moment. Les gens commençaient à l'oublier. Quand il est venu là... Il a commencé à frapper. À son retour, c'était son retour. Il a commencé ma femme. Ah, waouh. M'a rendu célibataire. Avec la queue de cabri. Mais ça vous a pas donné l'envie d'aller chercher la queue de cabri? Non, jamais. Moi, allez assis, chercher. Mais ça, qu'à ici, il y a beaucoup d'hommes qui ont queue de cabri. Non, allez là. Non. Moi, c'est pas les trucs auxquels moi, je peux envier une personne. C'est ça. Voilà. Ce que moi, je vois chez l'homme et puis je l'envie là, c'est lent. Comment tu as fait pour avoir Djokovic, tu te réveilles à 10 heures. Mais quand tu n'as rien, puis celui qui a l'engan ou dormi là, on dit lui, se repose. Toi, tu es paresseux. Donc, c'est l'argent qui fait respecter. C'est ça. Donc, si tu as envie de chercher quelque chose, tu as envie de devenir quelqu'un, au lieu d'aller chercher médicaments des femmes, il faut chercher plutôt comment faire pour faire avancer tes business, tes affaires. Et puis, voilà, demain, tu vas t'asseoir pour... Et ça sert à rien d'avoir beaucoup de femmes et puis elles n'ont rien à manger. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, si tu as l'argent, tu peux marier beaucoup de femmes. Ah, mais au nom de l'amour, est-ce que vous accepteriez ça dans votre famille? Au nom de l'amour, parce qu'on a vu de nombreuses histoires. Hein. On a vu des frères qui sont sortis avec la sœur de leur femme, qui ont fait des enfants avec la sœur de leur femme et qui sont allés marier les frères. Est-ce que l'amour justifie ça, selon vous? Parce que, bon, lui, il a parlé de médicaments. Nous, chez nous, là. Est-ce que l'amour justifie de faire toutes ces choses? Nous, chez nous, là, s'ils ne sont pas mariés, que c'était copine de l'autre, ils n'étaient pas mariés. Je précise, hein, que c'était copine seulement. Ils n'étaient pas mariés. Et puis, ils se sont séparés. Et puis, après, toi, tu l'as vu. Vous êtes mariés. Ça cause pas de problème. Voilà. Du moment où c'était copain, copine seulement, il n'y avait pas de lien de mariage, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que chez nous, là aussi, la tradition dit que si un grand frère est décédé, on donne sa femme à son petit frère. À son petit frère, oui. Voilà. Oui. C'est comme ça. Donc, si c'était que copain, copine seulement, il n'y a pas de problème. Mais si c'était sa femme, non, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Mais si c'est copain, copine au dehors, il n'y a pas de problème. Voilà. Et dans votre cas, est-ce que pour vous, l'amour justifie ce genre de comportement? Je peux dire non. Pourquoi? Parce que depuis ce qui s'est passé, et ma tante là, moi, je n'ai pas encore vu ce genre de cas là dans notre famille. Ah, donc jamais encore entendu ça, même dans la famille. Dans la famille. Et ce qui s'est passé là, c'est entre moi et mon papa et ma tante. Ce secret là, on n'a pas dit ça à la famille. Aujourd'hui, vous avez dit, hein? Toute la famille, c'est plus secret. Il n'y a plus secret là. Vous venez de dire. Nous trois, mais on dit ça existe. On dit ça existe beaucoup chez les BT. C'est vrai. Moi, parce qu'on dit ce peuple-là, ils aiment femmes et puis ils aiment se faire entretenir. Ils aiment femmes. Ah, voilà ça. Mais... Donc, si la tante donnait mieux que vous, il faut aller faire la tante. Souvent, il y a un tante. Elles sont tranchantes. Elles sont tranchantes. Elles disent, laisse ma nièce là, moi, il veut m'occuper de toi. Et les tantes, souvent, c'est comme un pot, tu payes pas, on ferme ta porte. T'as pas le choix. Mais d'où vous sortez ces problèmes? On attend de parler d'un sujet sérieux. Il va nous faire rire. Ahmed Tesson va nous faire rire. Oui, parfois aussi, ça peut être l'argent. Est-ce que vous pensez que l'argent peut être une cause de ça? Parce qu'on a vu des petites filles ici sortir avec leur beau-père. Ça existe. Ça veut dire que sa maman est là, mais elle sort avec le mari de sa maman pour l'argent. Et ça peut rester comme ça pendant longtemps, inversement. On a vu aussi des papas qui sont sortis avec les copines de leur fils. Puis ils disent, mon fils, laisse ça, tu mérites pas le truc. On a trop vu ça. Donc, les raisons sont nombreuses. Mais je reprends encore la question de savoir, est-ce que c'est justifiable quand même, quelle que soit la raison, de sortir avec un chéri d'un membre de votre famille? Au-delà de ce qui est légal, parce qu'on sait que il y a des peuples où on peut marier la cousine peut marier le cousin. Bon, ça, c'est autre chose. Mais tant que c'est pas ça, pourquoi les gens se multiplient comme ça? Non, mais... Ils fusionnent. Mais en vrai de vrai, là, on est tous même chose. Hein. Si on veut aller dans les profondeurs, on est tous même chose comme ça. Nous tous, on sort avec nos frères. Non, c'est pas ça. C'est que, ce que je veux dire, c'est que, nous tous ici, là, si on nous blesse là, c'est même sang qui coule. Tu
comprends? Où ils vont en venir? Il est arrivé forcément. Allons-y, allons-y. Donc là, en vrai de vrai là, on est tous des humains. D'accord. C'est seulement que il faut mettre les limites pour que les choses soient dans les bonnes conditions. Donc, si c'est le cas et que ça présente bien pour l'autre, je pense que malheur n'empêche pas le bonheur. Non, on n'a pas compris. Est-ce que vous avez compris? Non, moi, j'ai pas encore compris. Nous tous, on est des humains, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on est même chose. Tout de suite, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit, lui là, il est pété, lui là, il est Yacouba, lui là, il a Agni et tout. Mais après tout ça là, on est quoi? On est des humains. Oui. Donc, ça veut dire que si on sort avec les chéris des membres de nos familles, ça gêne pas. Parce que tout ce qu'on est en train de dire que ses cousins, ses cousines, si on rentre dans les détails, on va aller jusqu'à nous tous, on sera parentés. Ah! Il y a ça dedans. Mais c'est la justification. La fille, c'est croyable. Donc, comme nous tous, on est déjà parentés de base, depuis Adam et Ève. Donc, sortons avec les chéris de nos membres de nos familles. Donc, si il y a occasion que ça se présente bien pour l'autre, moi, je pense que, voilà, on ne peut pas. Bon, je peux comprendre un peu son discours parce que lui, on lui a fait. Et puis, il a fait aussi. Donc, ça ne gêne pas dans la famille de temps en temps. S'il y avait une bonne petite, il récupère ça. En tout cas, tant que les vieux pères là, tant qu'ils ne sont pas encore mariés, ou bien tant qu'ils sont mariés et puis ils ont les petites au dehors, non, on est encore célibataires. Donc, vous prenez. Ah, mais c'est à cause de ça, nous, on n'est pas pressés. On veut laisser 6 bandes de touches d'abord pour pouvoir bien boire. Cet après, on parle d'un amour qui divise, d'une passion qui brise parfois. Sortir avec le chéri ou la chérie de membres de sa famille, c'est pas une petite affaire, c'est un vrai feu sous la braise. Et croyez-moi, ce n'est que le début de ce que vous allez entendre. Restez avec nous. La suite, c'est juste après la pub. Ne bougez pas.